recommande d'écouter tous les jours d'ailleurs, l'émission de Patrick Roger, La Vérité en face, mais toute la semaine, Patrick consacre son émission au territoire et aux différentes problématiques que vous pouvez rencontrer. Et notre invité aujourd'hui, c'est la presse régionale. Absolument, c'est Adèle Bréau. Bonjour Adèle. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef adjointe de Gala. Vous êtes rédactrice en chef de ce Gala Croisette vendu sur la Croisette. On va parler avec vous de ce festival de Cannes et de cet exploit que vous réalisez quotidiennement. On fête les 15 ans de ce Gala Croisette. Ça va? Pas trop fatigué? Vous arrivez à travailler entre les fêtes, les projections? On a l'impression, vous aussi, vous êtes une star là-bas? Gala est une star là-bas, oui. Pas trop fatigué. Je crois qu'à partir de la deuxième semaine, on est tellement fatigué qu'on ne sent plus qu'on est fatigué. Ouais. Donc ça va. Est-ce qu'on a le temps quand même de profiter du festival quand il travaille? Alors c'est vrai que pour nos éditeurs, on peut penser que c'est le soleil, la plage et le stress. Et le stress. Et le stress, ouais, c'est ça, je voulais dire stress. Mais finalement, vous voyez pas grand-chose du festival. Alors, on a une cellule dédiée au cinéma de 3 journalistes culture qui, eux, ont la chance de pouvoir aller au cinéma. Personnellement, j'ai vu un film le premier jour, depuis j'ai pas pu en voir d'autres. Oui, Ah oui. Parce que, alors pour nos éditeurs, il faut savoir que Gala a installé plus de 30 personnes là-bas pour sortir un journal qui est diffusé que sur la Croisette. Et puis il y a un numéro spécial qui est sorti Qui est juste un avant hors-série, Cannes. un très très beau hors-série avec énormément de photos inédites, d'interviews qui sont passionnantes sur ce festival de Cannes mythique. On va en reparler Et puis avec Gala vous. Croisette, vous pouvez aller sur le site du Figaro et vous pouvez les télécharger, les Gala Croisette, même s'ils ne sont pas distribués sur toute la France. Et je rappelle, Adèle Bréau, que vous êtes la petite fille de Ménie Grégoire et que vous avez publié de nombreux livres, un en particulier qui lui est consacré, L'heure des femmes, et puis votre dernier livre, Les influentes, qui est paru chez Jean-Claude Lattès. Mais on va parler de Cannes dans un instant avec vous. Tout de suite, c'est le zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Bon, vous verrez pas mon premier son, mais les autres sons, je vous ai fait un petit zapping people, un petit zapping pour Gala quand même de ce qui s'est passé en télé. Mais pour démarrer, évidemment, c'est des intempéries dans le Var, impressionnants et dévastateurs. Des rafales de vent, un cumul de pluie, des coulées de boue qui emportent tout. En particulier au Lavandou, qui a été vraiment touché, ravagé. Un maire désemparé était au micro de BFM. Il n'y a plus rien. Les routes, les ponts, les dalles, vous le voyez derrière moi. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau potable, il n'y a plus de station d'épuration. Bon, tout ça, finalement, ça peut trouver une solution. Mais le choc est important parce que là, le phénomène est vraiment violent, méchant et incompréhensible. Dès qu'on fait quelques centaines de mètres, scène de guerre. Pour le moment, l'heure est au recueillement ou au souci, parce que bon, ce qui se passe, c'est quand même très choquant. Évidemment, à Sud Radio, on est concernés et on pense à toutes les personnes dans le Var qui ont été atteintes. Terribles images. Allez, j'ouvre ma page People désormais pour ce zapping en votre hommage par rapport à la rédactrice en chef de Gala. 2 mois après sa sortie, Intérieure Nuit, le livre de Nicolas Demorand. Je ne sais pas si vous avez consacré un article à Nicolas Demorand et à son livre dans Gala, mais en tout cas, ça a été un succès de librairie, plus de 80 000 exemplaires, Valérie. Et les équipes de Bonjour sur TF1 l'ont suivi lors d'une séance de dédicace parce que maintenant il fait le tour de la France à Bordeaux. Oui, le tour de la France. Voilà, point. Et il était à Bordeaux. Et vous allez voir qu'il ne peut plus écrire. Alors il a trouvé une astuce. Aujourd'hui, c'est une rockstar quand vous arrivez quelque part. Rockstar de la bipolarité. Voilà. Il en fallait une. Dans le public plutôt féminin, beaucoup de personnes directement concernées par la bipolarité. Moi, le livre, j'ai déjà lu 2 fois. Je suis venue parce que je suis concernée en tant que mère et en tant que sœur. Écrire ce livre a permis à la honte de se dissiper. Comment ça va, vous? Je vous ai pas déçu en disant ce qui m'arrivait? Sincèrement. Oh là là, ce Nico, là, c'est pas possible d'écrire comme ça. Il s'énerve contre lui-même parce qu'avec son stylo, il n'arrive pas à écrire Nico. Je peux pas écrire, effectivement, parce que l'un des effets secondaires du lithium que je prends, c'est de faire trembler. Avant, j'essayais de tenir mes mains. Maintenant, je tremble. Alors, il a trouvé une astuce. Il a des tampons.
Et donc, il a des phrases prévues par des tampons. Et il met un tampon... ah oui, j'avais pas compris. Il n'arrive plus à écrire, c'est-à-dire à tenir son stylo. Oui, il n'arrive plus à tenir son stylo. Donc, il met des tampons. Il a un tampon cœur. Il a un tampon... il a différentes cœurs de couleurs. Et il a des tampons avec des phrases qu'il met. Et il n'a plus qu'à signer, en fait, parce qu'avec le lithium, en effet, sa main tremble. Bon, c'est pas très paillette. Hein. Non, c'est pas très paillette. Non, mais vous faites des personnages comme ça, Del, non? Oui, bien sûr. Dans Gala, on a consacré un gros dossier à la santé mentale et on a parlé notamment de Nicolas Demorand. Bien sûr. Non, mais gros succès, effectivement. Et les gens qui... Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais les gens qui ont lu son livre disent que c'est extrêmement puissant et intéressant sur son parcours. Hier, dans le 20h, il y avait Jodie Foster qui était sur la Croisette. Elle était dans le 20h de France 2. Et vous allez voir le journaliste, j'ai un trou sur le nom du journaliste, j'ai dit c'est un espace. C'est celui qui est dans Télématin, Julien Arnaud, voilà, qui a tenté de l'interroger sur Donald Trump. Il a fait chou blanc. Le retour de Donald Trump à la présidence américaine, on sait que vous vous êtes beaucoup opposé à lui. Est-ce que ça vous donne pas des envies de travailler davantage plutôt ici en France ? Ah non, la politique, j'en parle pas. C'est pour les gens qui étudient ce genre de choses. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup, ça m'a vraiment ému de revenir en France, de retravailler en français, de faire des longues répliques en français en plus. C'était un grand challenge, un grand défi. Et j'ai hâte de le refaire. Et puis aussi, travailler avec Rebecca, c'était fantastique. Voilà. C'est compliqué. Elle a esquivé la question sur Donald Trump. C'est devenu compliqué d'interviewer des stars américaines. Pardon, excusez-moi. Oui, vous étiez c'est devenu compliqué. Non, alors on me demande souvent, je pense que les questions qu'on nous pose le plus quand on revient de Cannes, c'est qui est sympa, qui est pas sympa. Honnêtement, les Américains, ils savent faire le métier de star. C'est-à-dire que, au contraire, s'ils ont une interview, ils sont là pour ça. Ils répondent aux questions. Voilà, c'est souvent très cadré, mais ils répondent volontiers, le temps imparti, et c'est, je dirais, même plus facile de travailler avec les Américains qu'avec les Français. Et il y a des Français ou des stars américaines qui vous ont planté? Non, pas cette année. Alors, ça nous est arrivé, mais pas encore cette année. Je touche du bois. Alors, qui est sympa? Qui est sympa et qui est pas sympa? Parce que des stars, vous en avez vu passer là depuis une dizaine de jours. Un numéro par jour, un numéro de Gala Croisette avec des interviews, des reportages. Alors, vous avez rencontré qui? C'est qui votre chouchou de ce festival de Cannes? On a été très étonnés par Nicole Kidman qui s'avérait être adorable, alors qu'on pensait que ce serait compliqué. En plus, on l'a photographiée pendant la grande soirée Kering Women in Motion. Donc, il y avait vraiment tout le parterre du cinéma, une foule pas possible. Elle nous avait pas vus sur le shooting. J'ai dû aller la chercher. Elle était charmante. Elle a choisi la photo sur place. Ça a été d'une simplicité folle. Robert Pattinson, une apparition, un gentleman qui dit bonjour à tout le monde. Enfin voilà, on dit ça, ça a l'air normal, mais ça n'est pas toujours le cas. Non, tout le monde a été charmant. On a fait Scarlett Johansson hier soir, la couverture passe tout à l'heure. François Civil, toujours adorable, qu'on fait tous les ans. Raphaël Quenard. Enfin, cette année, c'était vraiment, il y avait un casting hollywoodien énorme. Ouais. Et la star des stars sur la Croisette, c'était Tom Cruise, qui dimanche était invité sur le plateau de Laurent Delahousse. Je savais qu'on vous recevait aujourd'hui, donc j'ai gardé le son jusqu'à aujourd'hui. Et face à Laurent Delahousse, il était là pour Mission Impossible, il s'est interrogé, Laurent Delahousse, sur tous les cascades que fait l'acteur. Oh là là, fais attention à toi, Tom, quand même. Qu'est-ce qui vous motive pour aller défier la mort parfois? C'est extrêmement dangereux à chaque fois. Alors, pour moi, je défie pas la mort, en fait. Depuis que je suis tout petit, je me souviens, je sortais de la fenêtre au deuxième étage pour regarder les étoiles. Oui, c'est votre maman qui effectivement avait les voisins qui parfois l'appelaient pour lui dire « Tu sais où est Tom? Il est sur le toit. » Oui, c'est vrai. Ou je grimpais dans les arbres. Je trouve des histoires, en fait, et ma curiosité de la vie. C'est ça, je suis très curieux de la vie. J'ai toujours été comme ça. Pour moi, c'est pas défier la mort. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur. J'ai peur, mais ça ne me dérange pas d'avoir peur. Ça ne me dérange pas de relever le défi et d'essayer de comprendre les choses.
Alors Tom Cruise, on l'a vu sur C'est à vous, enfin on l'a vu partout Tom Cruise. Ouais. Est-ce que finalement ils racontent pas toujours la même chose et ils ont un discours rodé et finalement tout le monde fait la même interview? Non, vous dites on l'a vu partout, il y a eu finalement assez peu d'interviews de Tom Cruise et justement je trouve qu'il a cette particularité d'être très généreux avec les fans parce que c'est vrai qu'on le voit peu mais il est venu, il est allé voir les fans, il est allé sur le tapis rouge longtemps, il a serré les mains et au photocall, je me souviens parce que je m'étais mis sur un toit pour pouvoir le filmer, c'est pour la petite histoire, enfin sur le toit du Palais des Festivals, il est resté très longtemps avec les photographes, il a fait exactement ce qu'il voulait, ils lui ont fait une hola. Donc non, je dirais qu'on le voit peu, mais qu'à chaque fois, il est très généreux. Évidemment, il continue à écrire sa légende, toujours sur les cascades, mais après tout, c'est ce qu'il est véritablement. Et pour finir, Marianne James, c'est également sur le tapis rouge de Culture Box, sur France 5, enfin non, sur France 4. Elle en a profité pour faire un extrait de son spectacle, Tout est dans la voix. Vous allez voir, c'est rigolo, et c'est mon extrait musical. Elle a montré comment la voix a évolué depuis l'Australopithèque. Comment, en 4 millions d'années, on a pu vocalement passer du ah, 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 à wa, at, po, o, the, at, the, o, ufro, o, ombilo, o, ast, me, c'est incroyable. Elle a une voix. Et donc elle est en spectacle qui s'appelle, son spectacle s'appelle Tout est dans la voix. Bon, c'était le résumé de ce qui s'est passé à la télé hier, hier et puis dans les jours précédents. Et dans un instant, on se retrouve avec vous, Adèle Bréau, rédactrice en chef adjointe de Gala, et chaque jour, un Gala Croisette vendu sur la Croisette, disponible. Offert, absolument. Oui. Gilles, vous avez écrit vendu. Offert sur la Croisette, effectivement, il est à disposition. Vous tirez à combien ce numéro? On tire à 15 000 exemplaires dans la nuit et c'est distribué dans tous les hauts lieux du festival, palace, en chambre, sur les plages et dans les lieux éphémères. Et il en reste plus le soir? Ça dépend, mais il y en a certains qui partent très vite. Le Robert Pattinson, par exemple, est parti très très vite. Et lequel est resté en rade? Non, les premiers numéros, les gens ne sont pas encore tous arrivés sur la Croisette, donc ils partent moins vite. C'est tiré à combien d'exemplaires? 15 000 exemplaires. 15 000. Allez, on se retrouve avec vous dans un instant pour parler du Festival de Cannes et de Gala. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman, Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Adèle Bréau. Vous êtes rédactrice en chef adjointe de Gala. Vous êtes rédactrice en chef de ce Gala Croisette. Vous êtes à Cannes avec nous. Vous publiez tous les jours un numéro spécial, un numéro unique. C'est toujours unique, mais un numéro consacré à ce qui se passe sur la Croisette. Depuis 15 ans. Oui, c'est le 15e anniversaire. 30 personnes. Comment vous organisez? C'est quoi le boulot de la rédactrice en chef de Gala Croisette? Alors, on est 36 personnes, pour être exact. Le matin, on arrive, on lance le numéro, on regarde quels sont les photocalls du jour, les montées des marches du soir. Le plus gros du travail, le plus gros stress en tout cas, c'est les couvertures, parce que depuis 2 ans, nous n'avons pas une couverture, mais 2 couvertures tous les jours, qui sont shootées avant les montées des marches, donc la plupart du temps, entre 17h et 18h. Ouais. Dans évidemment toujours 2 hôtels différents à la même heure, sinon ce serait trop simple. Et puis ensuite valider ces photos. Pourquoi 2 couvertures? 2 couvertures parce que on commence à être devenu une référence sur la Croisette. On a de plus en plus de célébrités, de propositions, et c'est vrai que quand on vous propose Robert Pattinson, par exemple, Scarlett Johansson, et qu'on a déjà une couverture de prévue, on n'a pas envie de dire non. Cette année, on s'est même posé la question certains jours d'en faire 3. Parce que même si c'est du travail supplémentaire, vous le disiez, c'est des numéros exclusifs dans le sens où c'est des numéros qui restent, c'est du papier glacé magnifique, c'est quasi des table books, je dirais. D'ailleurs, ils sont
pour certains sur le Bon Coin. Et on a tellement envie d'avoir ce souvenir qu'on le fait aussi. Et puis voilà, on avance tous ensemble. Le service culture fait ses interviews de son côté sur les photocalls au Palais des Festivals. Le service plus glamour avance sur les covers et sur les red carpets du soir. Il y a évidemment toute une partie lifestyle où on rend compte de toute la vie de la Croisette, les restaurants, les événements, les soirées évidemment. Et tout ça fait que on boucle le soir dans les meilleurs des cas, comme hier soir, à minuit. Et puis, ça peut aller jusqu'à 2h, 2h30 maximum. Et puis, on reprend chaque jour. Qui est à la une aujourd'hui de votre gala Croisette? Aujourd'hui, on a 2 très belles couvertures avec Leila Bekti et Scarlett Johansson. Pas mal. Toutes 2 en blanc. C'est très beau. Et c'est compliqué de faire valider les photos ou pas? Ça dépend. Quand ça l'est pas, on est hyper étonné. Évidemment, c'est quand même pas rien d'être en couverture d'un magazine. On a envie d'être à son mieux. Et c'est vrai qu'on a des délais extrêmement restreints. Les shootings se font, je dirais en moyenne en 3 minutes. Ça nous est arrivé de le faire en 14 secondes. Donc évidemment, on n'a pas envie de se retrouver le lendemain matin parce que c'est distribué dans sa chambre d'hôtel et de recevoir un magazine avec sa tête en gros et ne pas aimer la photo. Mais on est très fiers de couverture cette année. 14 secondes, c'est-à-dire 14 secondes, c'était l'année Jennifer Connelly. Tom Cruise, pour reparler de lui, l'attendait en bas. C'était pour Top Gun. Et on en avait tout préparé, notre fond et tout. Elle est partie par l'autre côté parce qu'il attendait par une sortie de secours. On a couru. On l'a retourné. On clic. Je pense qu'on avait 10 photos. Et elle est partie. Et on avait une seule cover à l'époque, justement. Donc il a fallu la monter. Elle est très bien, mais voilà, on a eu un petit coup de stress. Alors évidemment, le numéro est en français et en anglais. Parce qu'il faut savoir, peut-être nos auditeurs ne le savent pas, mais que Cannes est l'événement le plus médiatisé après les Jeux Olympiques. On ne se rend pas compte que c'est un événement mondial, en fait, Cannes. Oui, c'est quand même. Ce qui est incroyable, c'est que cette ville de Cannes, voilà, pas une petite ville française, le maire va pas être content, mais voilà, une ville française à l'image du monde, devient l'épicentre du glamour et du cinéma pendant 15 jours. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des paillettes et des projecteurs qui sont portés sur les montées des marches, les vêtements, les bijoux, mais de toute l'industrie derrière et de tout ce que ça peut permettre à des petits films, notamment, de gagner en visibilité, d'avoir des relations, de trouver des financements pour monter ces films. Et voilà, c'est quand même un événement exceptionnel. Et nous, de participer à cette mise en lumière avec évidemment le Gala Croisette, mais depuis 5 ans, nos réseaux sociaux et notre compte TikTok, qui est le plus gros compte TikTok pour un média féminin au monde. 15,400 millions de téléspectateurs. 15,8, ça monte très vite au Festival de Cannes. Je pense qu'on va arriver à 16 on va dire 16 millions de followers sur TikTok. Allez, c'est vrai que voilà, ça offre une visibilité qui se compte en millions de vues sur le festival. Il y a une équipe qui est dédiée à TikTok? Bien sûr, c'est la plus grosse cellule de la rédaction aujourd'hui, c'est la cellule réseaux sociaux et vidéos. On est 10 personnes. Dingue. Et ça doit vous rapporter beaucoup d'argent, parce que TikTok, quand on a 16 millions d'abonnés, c'est très rémunérateur, non ? C'est vrai que nous, notre business model pour le Gala Croisette, comme c'est un gratuit, c'est évidemment de trouver des partenaires qui nous accompagnent et qui nous accompagnent depuis 15 ans. Certains, voilà, c'est super. Et évidemment, TikTok et les couvertures qu'on peut faire des soirées, des photocalls pour les films nous ont apporté une manne financière, un levier de financement supplémentaire. Incroyable. C'est incroyable d'imaginer que la presse française est financé par TikTok. Non, mais quand on réalise les choses de comment notre monde a changé, je trouve ça assez fou que grâce à vos 16 millions et avec du people, ça veut dire que ça intéresse les gens, le people avec 16 millions, c'est que TikTok finance une partie de gala. C'est fou. TikTok est devenu partenaire du festival, comme vous le savez, et Nicole Kidman était en talk il y a quelques jours, et elle disait que Baby Girl, par exemple, a été connue sur TikTok en premier lieu, et il y a eu un tel buzz sur TikTok que les gens ensuite sont allés le voir au cinéma. Donc voilà, les réseaux sociaux n'ont pas que du négatif, au contraire, et peuvent avoir des vertus même pour le grand écran. L'un n'écrase pas l'autre. Est-ce qu'il y a eu une préparation en amont, c'est-à-dire qu'il y a des papiers, ce qu'on appelle dans la presse froid,
Oui, je vous vois sourire. Attention, vous avez affaire à une professionnelle. Non, mais est-ce qu'il y a quand même, vraiment, on s'intéresse aux coulisses de ce gala Croisette. Est-ce qu'il y a eu un travail en amont de des papiers déjà prêts? Oui. On a 96 pages. On a 96 pages par jour. Pour nos 15 ans, on a mis en place des chroniques régulières tous les jours. On a une page avec des photos iconiques qu'on a prises. Ouais. On a une page sur nos couvertures iconiques. On a des pages sur l'histoire du cinéma. Tout ça est calé en amont. On a des pages de brand, comme on appelle ça, justement, qui sont des pages pour nos partenaires, qu'on fait rentrer en amont parce qu'on n'aurait pas la bande passante, comme on dit, pour le faire sur place. Ouais. Alors, on est dans un monde un peu compliqué. Est-ce que finalement, il n'y a pas parfois une certaine indécence de faire la fête, des paillettes, etc. Alors que à côté, il y a des gens qui ont des problèmes en France, on sait qu'il y a des problèmes économiques et autres. Est-ce que ce futile est important? Est-ce que c'est pas futile tout ça? Excusez-moi. Alors, la question se pose et on se la pose, mais justement, grâce à nos réseaux sociaux, je me rends compte des retours qu'on a, que justement, on a besoin, pendant ces 2 semaines, de rêver, de voir des robes de princesse. Ça a toujours existé depuis le vieux Hollywood. Voilà, on veut voir des stars magnifiées sur le tapis rouge avec des robes incroyables, des bijoux. Voilà, c'est vraiment une part de rêve qui permet un temps d'éteindre les fracas du monde. Et puis, je vous le disais, c'est ce qu'on voit, le glamour et le tapis rouge, mais ça permet vraiment de financer le cinéma. Le cinéma français a eu des très belles années, notamment cette année et la précédente. Et c'est aussi grâce à Cannes, je pense à Anatomie d'une chute, notamment, qui a eu une vie en salle extraordinaire. Et d'autres films, je pense que Partir un jour, avec Juliette Armanet et Bastien Bouillon, qui a été présenté en ouverture, va connaître aussi un très beau destin. Et c'est aussi grâce à Cannes. Oui. Alors le festival ne joue pas en votre faveur avec son nouveau règlement. C'est fini les grandes robes, les traînes et les tenues dénudées. C'est quand même dommage parce que moi je me souviens de robes assez incroyables. Alors il y a aussi le côté dénudé qui a été interdit par le festival et on se souvient de robes de folie et c'est ce qu'on aime aussi quand on regarde. Il y a encore des traînes et personne se jette sur les gens qui sortent d'une voiture avec une traîne. Je pense que c'est surtout sur la transparence et c'est vrai que voilà. Et puis c'était pas toujours très heureux. On a des très beaux tapis rouges cette année. Ça n'a pas changé grand chose pour nous. On arrive à faire des très belles doubles d'ouverture avec des très belles robes. Oui, on peut saluer le travail des photographes qui travaillent pour Gala. Il y a ce hors-série également, un hors-série sur le Festival de Cannes qui pour le coup est en kiosque et vendu partout en France où c'est un peu sont les photos iconiques du Festival de Cannes qu'on va retrouver dans ce numéro. Oui, parce que nous on travaille pendant 15 jours, on sort un quotidien avec nos plus belles photos, des photos totalement exclusives, 100% exclusives, et on se disait que les gens de la Croisette le voient, mais les autres ne le voient pas forcément, et pour nos 15 ans, on a eu envie de plonger dans nos archives et de publier pour tout le monde nos plus belles photos, de rendre hommage à tous les photographes qui ont accompagné l'histoire de Gala Croisette, Nicolas Guérin, Thomas Voller, Thomas Lavelle, Hugo Richard, Benjamin Decoing et Marcel Hartmann, et voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup de retours de gens qui ne connaissaient pas des Gala Croisette et qui sont hyper admiratifs du travail qui ont été faits par ces photographes et de ces photos totalement exclusives. Alors on a tous été marqués, mais c'était une autre époque. Moi je me souviens, je ne sais plus comment elles s'appelaient, Valérie, vous savez, ces 2 dames qui étaient en panthère. Oui, les femmes panthères. Les femmes panthères. On a l'impression que le public a changé. Les fans du Festival de Cannes ou les femmes panthères, elles sont plus là. On a l'impression que les fans de Cannes sont plus les mêmes, quoi. Les femmes qu'on vous croise sur la Croisette ? Les fans. Oui. Ah, les fans. Vous vous rappelez pas des femmes panthères Non, je connais pas les. Mais c'était il y a une quinzaine d'années. Donc c'était avant Gala Croisette. C'était avant Gala Croisette. Ouais. Mais c'est qui le public qui est là qui est le public qui vient. Il y a un public cannois et ce que je dis souvent quand on boucle à 2h30, 3h du matin et qu'on se dit mais j'en peux plus. Quand on se lève le matin et qu'on croise à la fois, et ça nous est arrivé, Harrison Ford avec le Gala Croisette sous le bras et justement
tout le public cannois, j'ai des vidéos qui se jettent sur nos petits chariots de Gala Croisette et justement ces femmes cannoises sur la plage qui lisent le Gala Croisette, c'est assez extraordinaire. Et on a beaucoup dans les magasins de Cannes et autres de gens qui nous disent « Ah, vous êtes Gala Croisette, on adore ». Donc non, notre public, je dirais qu'il est autant les stars et les gens du festival dans leur chambre que les gens de Cannes. Alors moi j'avais une question parce que c'est un peu l'image qu'on a. Quelle est la fête la plus incroyable que vous ayez vécue à Cannes ? Je pense que c'est le gala Women in Motion qui est donné par Kering chaque année. Kering a un programme qui s'appelle Women in Motion qui vise à promouvoir l'égalité femmes-hommes dans le milieu du cinéma, ce qui n'est pas une mince affaire. Et chaque année, à mi-parcours, je dirais, du festival, le moment qu'on appelle entre nous la bascule, c'est là où on est tellement fatigué qu'on devient fou, donne une grande soirée place de la Castre où il y a tout le monde du cinéma. Et c'est vrai que on se retourne. Je pense qu'il y a 90% de gens ultra célèbres et les 10 autres %, c'est nous les journalistes. Et il y a ce jour, on prenait une photo de Michel Yeo, on pensait enfin partir. Je me retourne et je me cogne contre Leonardo DiCaprio qui n'était pas du tout annoncé. C'est des moments totalement lunaires. Comme hier soir, on s'est retrouvés dans une soirée avec Rihanna et ASAP Rocky, une toute petite soirée intime. Mais quand vous avez des étoiles dans les yeux quand même? Vous n'êtes pas... moi j'adore, je ne m'en lasse pas du tout. Mais quand je dis une soirée un peu folle, je ne sais pas, c'est une voiture remplie de champagne, une baignoire... Je pense, justement, on publie dans le hors-série une interview passionnante d'Antoine Decaune qui raconte les années Canal, tout ce qu'elles avaient de folie. À ça, Je pense que aujourd'hui, la folie dans ce qu'elle avait de démesuré à l'époque de Canal et peut-être un peu plus tôt, mais je pense à son acmé à l'époque de Canal, n'est plus la même. Les gens sont plus raisonnables et vous savez pourquoi? C'est à cause des réseaux sociaux, justement. Bien sûr. Et avec Valérie, on se posait une question avant le début de l'émission. Est-ce qu'il reste encore des stars? Est-ce qu'il reste encore des stars? Leonardo DiCaprio, Rihanna... Non, il reste des stars et justement à Cannes on se dit justement il reste des stars parce que Scarlett Johansson typiquement elle n'a pas d'Instagram. Moi je me le mets là peut-être le curseur. Les personnes qui n'ont pas Instagram et qu'on voit une fois par an voire une fois tous les 3 ans, c'est des stars dans ce qu'elles ont d'inaccessible et de celles qui nous font vraiment rêver. Merci Adèle Bréau d'avoir été avec nous ce matin, donc rédactrice en chef adjointe de Gala avec ce hors-série en kiosque sur le festival de Cannes et puis Gala Croisette si vous avez la chance d'être à Cannes tous les jours. Bravo pour l'exploit en tout cas de sortir 98 pages, 96 pages tous les jours. Merci à vous et bonne fin de festival. On se retrouve dans un instant avec Gilles pour les infos, l'actualité télé. Le 10h midi Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Complément média avec vous, Gilles, et les dernières infos, l'actualité, parce que ça bouge. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le paysage audiovisuel au mois de mai. Oui, alors c'est une petite revue de presse, c'est pas des infos que j'ai été pioché. C'est pas des infos exclusives. Non, ce n'est pas des infos exclusives. Vous n'allez pas nous faire un scoop. Non, je n'ai pas de scoop. Comme mon mauvais scoop de l'autre fois, je m'excuse auprès de notre ami Cyril Ferraud, puisque j'avais une information qui visiblement n'était pas bonne. Donc, nous verrons. On verra. Ça s'approche à grands pas, Valérie. La nouvelle numérotation de la TNT, qui sera aussi celle de Vobox, puisqu'ils sont obligés de suivre la numérotation de la TNT. Alors, excite Canal+, qui va se retrouver sur le canal 40. Mais c'est surtout les chaînes info. Alors là, ça y est, c'est elles qui pâtissent de cette renumérotation, qui risque de rebattre les cartes de l'audience. Ou pas, parce que pour LCI, c'est une bonne nouvelle, énorme. Puisqu'ils vont être donc sur le canal de BFM. Merci de m'aider à l'enchaînement. Alors BFM a révélé son nouveau logo. Vous l'avez vu ce nouveau logo? Non. Alors tapez nouveau logo BFM. Et c'est pour nos auditeurs, c'est pas évident parce qu'à la radio. Mais voilà, vous allez me dire si vous voyez quelque chose. Et ils ont un nouveau slogan qui est faites le 13, écoutez-le. À partir du 6 juin, retrouvez BFM TV sur le canal 13. Pour une info toujours plus riche. Pour une info toujours plus indépendante. Pour une info partout, tout le temps, sur tous les terrains.
pour une info à votre image. À partir du 6 juin, pour l'info, faites le 13. BFM TV, première sur l'info. C'est assez malin. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans le B, c'est un 13. Exactement. Voilà, c'est très bien fait. C'est incroyable, hein. Ouais. Donc la barre du B est un 1 et le rond du B est un 3. Ouais, et donc, ils ont inclus le canal. Parce qu'il faut savoir, évidemment, que... Donc, ça va être quoi, les numérotations? Alors... Vous êtes toujours surprenante. D'accord. Alors, vous savez pas? Si, je sais. Le canal 13, c'est BFM. Le canal 14, ça doit être France Info. Le canal 15, c'est LCI. Et le canal... Non, alors il y a CNews. Bon, c'est pas grave, je vais chercher. Vous m'avez piégé. Pardon. Non, mais je pensais que vous saviez. Non, mais je suis en fait, je pensais que LCI était en première. Je n'avais pas tout... Non, du puisque tout, BFM est en 13. Donc, il y a forcément... CNews doit être en 14, non? CNews, ça doit être 14 et BFM. Bon, alors allez-y. 15. BFM et son canal BFM 13, CNews 14, LCI 15 et France Info 16. Voilà. C'est ça, CNews 14. Et LCP Public Sénat monte en 8e position. Ils vont remplacer le canal 8. Ça va faire beaucoup de changements. Et sur le canal 12, vous aurez Gulli. Ouais. Sachez qu'on fera une semaine spéciale numérotation avec les représentants de chaque chaîne qui viendront nous présenter. Parce qu'à l'occasion, ils changent leur habillage, la nouvelle grille et qui va arriver. Et alors, sachez qu'ils ont, donc évidemment, vous le disiez, hein, BFM perd son canal historique le 15. C'est devenu un réflexe pour beaucoup d'entre nous. 5000 panneaux d'affichage dans toute la France, du 4 au 11 juin, une campagne radio qu'on vient d'entendre. Et évidemment, à l'antenne, BFM met le paquet. Voilà. Oui, ça va être intéressant de voir comment tout ça va se mettre en place, si ça va profiter aux différentes chaînes. Hier, je disais que la chaîne Ouest France, qui va arriver pour le coup plutôt en septembre, a beaucoup de mal à boucler son financement. François-Henri Pinault a mis la main à la poche, mais visiblement, il cherche encore des financements. Donc, on peut s'interroger aussi sur les choix qui ont été faits par l'Arcom sur les fréquences, de supprimer C8 qui était la première chaîne de la TNT pour... Et puis il n'y a plus rien sur la TNT, surtout avec le départ des canals et de ces chaînes. Donc c'est ça aussi dont on pourra parler. Alors à Cannes va se dérouler pendant le festival, on parlait de Cannes tout à l'heure, les Powards. Est-ce que ça vous parle? Pas du tout. Pas P-A-W. Non, je pensais Pau PAU, moi. Ah non, les Powards, qui rend hommage aux animaux et à leur performance à l'écran. C'est la première édition des Powards. Alors, ils peuvent appartenir, pas que dans les films, mais dans les livres, des documentaires, des dessins animés ou dans la pub. Alors, nominé, il y a le meilleur film. Dans les meilleurs films, il y a The Friend, il y a Le Léopard des Neiges et il y a Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. On verra qui a le Poward. Incroyable. Des animaux. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée de célébrer les animaux dans les différents supports, dans la publicité, etc. etc. Alors, Rodolphe Saadé aimerait bien faire un bloc avec ses chaînes. 23, vous savez, c'est RMC Découverte. 24, c'est RMC, un autre RMC. Et puis en 25, RMC Story. Et en 25, eh bien, avec le rachat de Chérie 25 du groupe Énergie, qui se désengage de la télé depuis l'arrêt d'Énergie 12, eh ben, ils espèrent que ce rachat va permettre de vraiment conforter un pôle divertissement, a déclaré Véronique Saadé. Vous savez, c'est la présidente de CMA Média, c'est un article du Figaro. Ils indiquent qu'il faudra attendre début janvier pour les chaînes seront apparemment rebaptisées et mettre en place une nouvelle grille, mais ils vont être en force avec ce rachat d'Énergie. Il y aura 3 chaînes appartenant à Rodolphe Saadé, qui a déjà BFM, pour avoir un vrai bloc. Un vrai bloc de chaînes, comme va l'avoir le service public. Moi je pense que ça va être une vraie concurrence et que ça va un peu dépoter. Et jusqu'ici, W9 ou TFX ou même TMC n'avaient pas trop de concurrence. Je pense que les choses vont changer avec ce rachat d'Énergie. On va voir, L'info va-t-elle rester indépendante, Valérie? C'est la question qu'on peut se poser aux États-Unis après Bill Owens. Alors Bill Owens, c'est une légende de CBS News qui produit et présentait le rendez-vous info. Alors on ne connaît pas ici, mais la marque est assez forte, de 60 Minutes, où tous les politiques se bousculaient, où il y avait des documentaires, des reportages.
Je compare pas ça à Complément d'enquête. Mais 7 à 8, peut-être. 8, enfin, c'était un peu plus engagé politiquement. Il a démissionné et on a appris également que c'était au tour de la patronne de CB News de démissionner. Alors ils invoquent quoi? Que c'est compliqué depuis l'élection de Donald Trump. Donald Trump en veut énormément à CBS News parce qu'évidemment durant la campagne ils ont plutôt parti pris pour Joe Biden. Wendy McMahon a d'ailleurs pris la défense de Bill Owens et elle a déclaré que ce qui se passait en ce moment était impossible pour elle. Ils sont vraiment visés par une offensive de Donald Trump contre les médias d'information. Ils veulent changer la ligne éditoriale. Ouais. Hier, on a appris aussi le retour de Secret Story qui revient. Alors, petite... c'est pas génial non plus parce que Secret Story, il y aura un numéro à 23h30 après Koh-Lanta et après, bim, ça part sur TFX. Ah ouais. Pas de TF1, pas de quotidien sur TF1, quotidien sur TFX. Donc j'imagine que financièrement, ça doit pas être tout à fait la même chose. Oui, mais vous savez pourquoi? Mais on a déjà eu ce débat tous les deux. C'est parce que ils se sont aperçus qu'ils faisaient beaucoup plus d'audience sur TF1+. Ah oui. Et en fait, je pense qu'ils auraient aimé faire le programme que sur TF1+, mais il faut quand même une chaîne pour financer. Donc TFX finance le programme, mais il va avoir pas mal d'interactions. Et le soir, à partir de 21h jusqu'à 23h, il y aura des émissions spéciales sur TF1+. Donc c'est un programme qui est fait pour les jeunes et pour le numérique. Et voilà pourquoi... pourquoi, oui, ça va passer directement sur TFX. Et que TF1, ça n'avait pas marché sur TF1. Hier, le site Pure Média a révélé... les participants de la prochaine saison. C'était dans mon info, allez-y, je vous l'ai envoyé du casting, c'est ça, c'est pour ça que je vous le dis, le casting complet des traîtres. Marlène Schiappa, Raymond Domenech, Christine Bravo, Elena Noguera font partie donc des intervenants, de ceux qui vont participer à moi, j'attends Fabien Olicard, parce que Fabien Olicard peut détecter les gestes, les mots, les mouvements. Le casting, il est assez il y a Fabienne Cara également, Tatiana Dutel, qui vient du Jamel Comedy Club, David Douillet également, non ? Non, il n'y a pas David Douillet. Non. Mais Marlène Schiappa, c'est vrai qu'elle succède à Raquel Garrido. On s'était posé la question de savoir, est-ce que c'est bien la place des politiques que d'être là? On va recevoir Karine Le Marchand la semaine prochaine. Moi, je trouve que Ambition Intime, c'est plus intéressant et c'est plus la place des politiques que là-dedans. Elle est plus en fonction, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Elle est devenue plutôt chroniqueuse télé. On la retrouve chez nos confrères d'RMC. Donc voilà, comme ça, on calera Christine Bravo qui viendra de raconter son aventure. C'est quand, vous savez, non? Là, on vient de finir la première saison, donc je pense que c'est l'année prochaine. Une petite dernière info, est-ce que vous avez 30 milliards d'euros dans vos poches? Bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 30 milliards? Eh bien, c'est la somme, alors ça, on a appris ça récemment, c'est la somme que s'apprête à débourser soit Free, soit Orange ou soit Bouygues pour acheter SFR, qui est en vente. J'ai vu grande difficulté financière. Absolument. C'est Bloomberg qui a révélé que Patrick Drahi a donc amorcé un rapprochement avec de potentiels acheteurs pour une cession totale de SFR. Alors, si évidemment nos opérateurs nationaux courent après, on pourrait avoir une surprise parce qu'il y en a un qui est prêt à décaler le chèque. C'est Emirati Emirates Télécommunications qui est intéressé. Et de son côté, puisque je vous parle de Free, vous savez que ce qu'est en train de racheter Xavier Niel, eh bien, il est en lice pour acheter le Coq Sportif. Ah oui, j'ai vu ça. Donc voilà, c'était les petites infos news, madame. La chaîne TV7 donc de Sud-Ouest, qui n'est pas prête, et on va voir effectivement TV7. ce que vont. Ça s'appelle Novo 18. Ah, Novo 18, oui, je me suis trompée. Il y a tellement de choses. Novo 19. Novo 19 était 18. 19, voilà, on n'est pas les grands professionnels des médias. Voilà, tout à fait au point. Tout de suite pour les débats. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.